Salut à tous! Je remarque souvent que les élèves qui construisent déjà des phrases en russe et qui parlent de sujets divers en russe ne mettent pas beaucoup d'émotions dans le dialogue. C'est-à-dire qu'ils parlent comme des robots. Vous pensez trop au vocabulaire et à la grammaire que vous oubliez à transmettre les émotions. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous aider avec la technique de l'imitation. Elle consiste à écouter et à répéter non seulement des mots, mais aussi des intonations, des accents, la vitesse, les pauses, etc. Après tout, le bébé apprend à imiter les émotions et puis ils apprennent la structure de langage qui vient en second. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, étape numéro 1. Vous m'écoutez et lisez le texte à l'écran. Dans les paramètres de la vidéo, vous pouvez ralentir la vidéo. Étape numéro 2, vous m'écoutez et répétez après moi en imitant les mots, l'intonation et les émotions. Il y aura une pause pour vous donner le temps de répéter. Et vous devez me copier exactement comme je parle. Étape numéro 3. Vous m'écoutez et répétez la même chose en même temps que moi. C'est comme apprendre la langue avec des chansons. Ma voix sera en fond pour faire la comparaison. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs et de parler à haute voix. C'est tout à fait normal. À chaque répétition, vous parlerez de mieux en mieux. C'est une histoire de voyage, c'est-à-dire de choix d'un pays. Et si vous avez déjà une situation où vous voulez visiter un pays mais vous ne savez pas quoi choisir, cette histoire vous sera familière. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Слушай, скоро отпуск, и мы должны посетить другую страну. Но я не знаю, какую. Я уже 2 года мечтаю о Риме, и я туда никак не еду. Я слышала, что сейчас там слишком много туристов и очень дорого. Поэтому я думаю посетить Варшаву. Как думаешь, это хорошая идея? Варшава, конечно, красивый город, да и там не очень дорого. Но, если честно, я не очень чувствую, что я туда сейчас хочу ехать. Ну, я так долго хотела увидеть Рима. Надо же осуществить мечту. Но это слишком дорого сейчас. А может, Париж? Да нет. Это тоже очень дорого сейчас. Точно! У меня же есть тетя. Она живет возле Неаполя, в Италии. Это, конечно, деревня, но это возле моря и недалеко от Неаполя. А в Неаполе самая вкусная пицца. Это отличная идея. Точно. Мы
сэкономим деньги и поедем в Рим на 1-2 дня. Будем купаться в море и кушать мороженое. Мне кажется, это замечательная идея. Точно. Все, иду звонить тете. Отлично! Assurez-vous d'enregistrer cette leçon et répétez encore une fois plus tard. Et une fois que vous serez à l'aise pour répéter mon histoire, vous pourrez essayer d'adapter vos propres récits du voyage. Donc, partagez dans les commentaires vos histoires similaires. Et je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Спасибо и до встречи. Пока-пока.